Bonjour, pour ce 3e jour de PAGT autour des sentiers de randonnée et du patrimoine, je vous emmène en Berry. Nous sommes sur le Piton de Sancerre, le village préféré des Français. Et la boucle que je vous propose aujourd'hui démarre au pied du Piton, au niveau des caves de la Mignonne, pour passer à Chavignoles, Amigny et Bué. Et nous allons nous arrêter un petit peu à Bué pour vous raconter un peu l'histoire de ce village de sorciers avec Jean-Marc Roblin, président de l'association en charge des Nuits des Sorciers, qui se déroule en général la première semaine d'août. Mais avant ça, je vous propose de découvrir un mets très local, le crottin de Chavignoles, et on se retrouve juste après le sujet. Autour du Piton de Sancerre s'étend l'aire d'appellation du crottin de Chavignoles. À Mentouratel, la ferme des Chapotons perpétue depuis 40 ans la fabrication du célèbre fromage. Viens là. Allez, allez. Et le cahier des charges est très précis. Il détermine le temps d'affinage, l'alimentation aussi bien que la race des chèvres. C'est une alpine, donc marron avec le trait noir sur le dessus. C'est dans le cahier des charges du crottin de Chavignoles. On n'a pas le droit à la sanène qui est blanche. Voilà, c'est pour bien différencier la race. Et en général, elles sont cornues, mais souvent on est obligé de les écorner pour pas qu'elles se battent. 65% de l'alimentation du cheptel doit se situer dans la zone d'appellation contrôlée. Ici, les céréales pour nourrir les bêtes sont produites sur place pour éviter de trop acheter aux voisins. Après la traite, le lait caillé et égoutté est façonné en crottin, tout un coup de main. Et une fois qu'on va démouler le lendemain matin, on va mouler ce que vous voyez ici sur les tables. Donc ils sont salés un par un, on les prend comme ceci, et on va saler tout autour, et on va les retourner pour les retravailler comme ça et les remettre comme ceci. Les fromages sont déposés pour affinage dans une cave à 10 degrés. Il faut savoir que pour avoir le droit à l'appellation crottin de Chavignoles, c'est 10 jours d'affinage à partir du salage. Avant, il est fromage de chèvre. Voilà. Vous voulez que je regarde si j'ai plus affiné ? Une centaine de producteurs travaillent sur l'aire d'appellation Chavignoles. 14 millions de crottins sont vendus chaque année en France. Après ce petit tour à l'AOC Chavignoles, nous sommes de retour à Bué avec Jean-Marc Roblin. Jean-Marc Roblin est président de l'association en charge de la Nuit des Sorciers. Mais pourquoi une Nuit des Sorciers à Bué ? Bonjour et bienvenue à Bué tout d'abord. Pourquoi une Nuit des Sorciers ? Il faut remonter juste après la guerre, en 1946. C'est le curé du village de l'époque qui a voulu lever des fonds pour construire une salle afin de réunir la jeunesse et les habitants de Bué. Donc il s'est inspiré de faits de sorcellerie qui remontent au XVIe siècle et ils ont décidé d'appeler cette fête la foire aux sorciers. C'est une fête champêtre avec un repas champêtre, des animations et une descente au flambeau suivie pour, renouer avec la tradition, si je puis dire, de brûler une sorcière. Donc, mais pourquoi on brûle des sorciers ou des sorcières à Bué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé, donc, je vous disais, fin du XVIe siècle, notamment en 1582, le fait le plus marquant de la sorcellerie à Bué, en Sancerrois, c'est le procès de Jean Tabourdet. Alors, Jean Tabourdet habitait Bué, il était laboureur de profession, et il a été dénoncé par des habitants du village qui disaient qu'il avait fréquenté le diable et avait assisté à un sabbat au carreau de Marlou, où on se trouve actuellement. Le carreau de Marlou, ça signifie le carrefour des mauvais loups. Donc, vous voyez, c'était un peu prédestiné. Donc, lui et 4 de ses camarades ont été jugés. Ils ont été mis dans les géoles du château de Beaujeu, à quelques kilomètres d'ici. Et le verdict du procès est tombé. Ils ont donc été pendus et leur cadavre a été brûlé sur un bûcher érigé au carreau de Marlou. Donc tout s'est passé ici en fait. Toute l'histoire s'est passée ici. Et donc notre fête maintient le bûcher tous les ans. On fait brûler notre sorcière. Mais ça fait 2 ans en fait que vous ne pouvez pas faire votre fête. Et on aurait dû fêter la 75e Nuit des Sorciers en août 2020.
la fêter en août 2021 et je pense que, et j'espère du fond du cœur et tous les habitants de Bué aussi, tous les bénévoles, pouvoir le faire l'an prochain, quoi, en 2022. Eh ben, on espère aussi pour vous, en tout cas. Merci monsieur, merci beaucoup. Merci de nous avoir beaucoup. raconté cette légende très locale d'ailleurs. Très local. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on se retrouve demain pour notre dernière journée de pas jeter sur les sentiers de randonnée et du patrimoine et on reste en Berry.